Amis Balance, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 30 juin. J'espère que vous allez bien les balances. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, hein, vous le savez déjà, vous n'avez pas tous la même vie. Donc bon, ça ne vous parlera pas à tous. Bien sûr, je capte l'énergie de certains balances. Maintenant, si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours regarder votre signe ascendant. Ça arrive, hein, des fois, ça peut aussi nous parler. Donc pour ça, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Beaucoup de signes sont déjà en ligne, mais je ne suis pas très en avance. Déjà, je m'excuse, on n'est plus le 15, mais c'est pas très grave ça. C'est qu'une énergie. Donc le 15, le 17, le 18, bon, je fais mon maximum, mais avec les guidances privées, c'est jamais bien facile d'être toujours à l'heure. Bon, surtout, je prends pas de jour, j'ai jamais de jour de congé, je prends que mes matins. Et donc, c'est pas évident. En fait, j'essaye de faire vraiment mon maximum, mais même en faisant mon maximum, là, vous voyez, j'ai pas été... vous êtes... juste après vous, il me reste 2 signes encore à faire. C'est quoi déjà? Je sais plus. C'est les Gémeaux, je crois, et les Verseaux. C'est les 2 que j'ai pas pu faire encore, que j'espère faire au plus vite quand même. Donc voilà, donc excusez-moi déjà, et on va aller voir, alors on va pas perdre de temps, on va aller voir ce que j'ai vu pour vous, puisque vous le savez, je fais les tirages auparavant, hein, pour gagner un petit peu de temps, vu que j'utilise pas mal d'oracles. Donc déjà, bienvenue, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous tombez sur cette chaîne, vous avez peut-être un petit message à entendre, il n'y a jamais de hasard. Donc écoutez, j'espère que ça va vous parler. On va aller voir direct vos énergies. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Dans quelle énergie vous allez rentrer les balances? Donc, je vous pousse un petit peu. Alors, déjà, là, vous avez envie de partir. Hein. Bon, on a envie de partir, on a envie de passer à autre chose, là. Donc, que ce soit professionnel ou sentimental, pour le moment, c'est pas de quoi on nous parle, mais voilà, on veut quitter une situation. On peut hésiter. Hein. Il va falloir penser à une stratégie. Les choses vont pas se faire très, très simplement pour y arriver, mais en réalité... Quoi qu'il arrive, il y a un nouveau commencement là, qui vous attend. Et avec ce nouveau commencement, vous serez beaucoup plus enthousiaste. Vous allez être dans l'excitation. Vous voyez, c'est quelque chose qui... ça vaut le coup, en fait, de partir. Voilà. Je continue. On va regarder avec l'oracle de la forêt de Gaïa, qui est aussi un oracle d'énergie. Hein, donc... ça va nous dire, en général, ils nous disent la même chose. Bon, là, c'est pareil. On voit que, bon, il y a le feu. Hein, le feu, c'est la passion. C'est aussi, on retrouve son énergie. On a un désir profond là, de créer quelque chose, professionnel ou sentimental. Après une période de solitude, vous voyez, on pouvait être seul, réellement seul, ou même accompagné, mais se sentir extrêmement seul. En tout cas, on est prudent, par contre, hein. On voit hein, qu'on réfléchissait à des stratégies. On est assez prudent parce que peut-être qu'on a des peurs, mais on vous dit de ne pas avoir peur car vous êtes protégé hein, par rapport à ce départ, hein, pour peut-être cette passion, quelque chose qui vous anime. Et pour vous, ça sera une chance. Bon. Alors, on va continuer pour voir de quoi on nous parle. Est-ce que c'est toujours sentimental, professionnel? Bon, à vous de voir. Là, on parle d'une relation qui est dans la trahison. On a un lien là avec quelqu'un. Ouais, on parle que ça peut être une réconciliation peut-être. En tout cas, il y a un lien avec une personne et ça a pris du temps dans une passion. Là. Il y a une passion avec un homme. Soyez un homme avec un homme ou une femme avec une femme, vous vous adaptez. Parce que moi, je vais dire la carte, mais voilà. Bon, ça reste une énergie. Hein. Tout le monde a une énergie féminine ou masculine. En tout cas, on va vers le bonheur. Hein. C'est le grand amour, c'est quelque chose de très beau. Mais voilà, c'est dans la trahison. De votre côté, de son côté, vous voyez comment ça vous parle. On va regarder avec un autre oracle. Là, c'est pareil. Vous voyez, on est en plein questionnement, en pleine incertitude. Vous êtes un peu dans le brouillard mental. Et pourtant, il y a vraiment un bouleversement pour vous. Il y a un grand changement. C'est une transformation. On me dit que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va être bienveillant avec vous, qui va vous soutenir. Quelqu'un avec qui on peut recommencer. Alors peut-être, ça peut être quelqu'un du passé qui revient, mais sinon, on recommence une vie. C'est quelqu'un avec qui on va faire une union, un couple. Oui.
je pense que, alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui on va, alors, on voit l'enfant. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui, il y a peut-être le retour de quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant, hein, que vous attendez, hein, peut-être le retour d'une personne. Sinon, voilà, on lâche le passé, au contraire, pour avancer dans une union avec quelqu'un avec qui on pourrait créer une famille. C'est possible. Et c'est quelqu'un avec qui on pourrait partir, par exemple, à la campagne ou tout simplement se ressourcer, se remettre au vert. Ouais, retrouver une relation très calme. Bon. Et excitante en même temps. On continue. Vous voyez, pour vous, là, on dit bien qu'il y a un cadeau, là. Pour vous, il y a un cadeau, il y a quelqu'un qui a des pensées, hein, pour vous. Cette personne, c'est possible que, bon, vous, ouais. Pour moi, il y a certaines personnes qui ont peut-être rencontré quelqu'un qui est d'origine étrangère ou peut-être qui a un rapport avec la mer. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui travaille, pourquoi pas, je sais pas moi, une poissonnerie ou sinon dans une agence de voyage, pourquoi pas, ou c'est peut-être quelqu'un qui habite à distance au bord de la mer, ou c'est peut-être vous qui vous habitez au bord de la mer. Bon, en tout cas, il y a une histoire de vacances, bon, un rapport avec la mer. Quoi qu'il arrive, on me dit qu'on coupe un lien qui est gelé, hein, de toute façon, et voilà, on a eu des problèmes sur une route. Il y a une relation qui est stérile et ça va bouger assez rapidement là maintenant. Pour moi, il y a de la rivalité, mais pour vous, c'est un cadeau. De quoi on me parle? Bon, on va aller voir avec les tarots. On a laissé tomber les petits oracles. On va aller voir avec les tarots de quoi on me parle. Bon, on me dit déjà, il va falloir garder une positive attitude, là. Vous allez vers la joie, d'accord? La prospérité est là pour vous. On voit que vous êtes plutôt prudent, hein. Vous avez, voilà, on réfléchit, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est en pleine préparation, mais c'est une préparation excessive, c'est-à-dire qu'on a pris notre temps, on est prudent pour s'engager avec quelqu'un qui sera loyal. Bon, on parle aussi que pour ça, il va falloir penser à ses intérêts personnels, peut-être abandonner, voilà, c'est un mal pour un bien, mais il va falloir peut-être abandonner une partie de soi, un passé, c'est possible. Bon, alors, pour moi, il y a, vous serez mis à l'honneur. Alors que ce soit professionnel ou sentimental, il y a des efforts qui vont être récompensés. On va triompher. On me dit aussi qu'on peut être, alors, par rapport à... On parle de... Oui, il faut avoir... faut croire en vous, en fait. Hein, ça peut être un défi pour vous. Il va falloir défendre votre position. Mais on sent que rien ne va vous arrêter, là. En fait, c'est comme si vous avez préparé excessivement quelque chose, un départ, et d'où d'un coup, vous êtes prêt à combattre, seul contre tous, et rien ne vous arrêtera pour concrétiser vos idées. On sent quand même que vous avez un attachement au passé, mais c'est un passé qui est à l'arrêt. C'est un passé qui... c'est comme si vous sacrifiez quelque part. Mais c'est compliqué quand même de quitter ce passé. Et pour vous, c'est un choix difficile. On vous sent dans le brouillard mental, vous hésitez. Et voilà, il y a quand même une hésitation. Je continue. Ouais. Oui, pour moi, certains sont dans un... Bon, ont créé leur famille, hein, ils ont un lien karmique, un lien d'âme dans une famille, mais on sent que, voilà, ils ont rencontré leur flamme jumelle ou une union sacrée, en tout cas, quelqu'un qui leur est destiné. Ça peut être très, très compliqué si c'est une union karmique, une union flamme jumelle, hein. Souvent, les personnes, quand elles se rencontrent, quand elles se retrouvent, elles ont connu un passé auparavant dans une autre vie, donc voilà, c'est toujours très compliqué parce qu'entre-temps, il y en a un qui est marié, etc., etc., ça peut être très long. On me dit que vous avez fait des prières, maintenant il y aura un souhait exaucé, hein, par rapport à cette union sacrée. On me parle que vous avez gardé espoir, mais ça a pris du temps, ça a vraiment, ça a été très long. Maintenant, c'est le moment de prendre une décision, il y a une opportunité pour vous pour commencer quelque chose. Alors, face à un homme, que ce soit vous ou la personne en face de vous, mais il y a quelqu'un là comme ça qui représente une autorité. Bon, on sent que par contre, c'est une relation qui est dans le mensonge. Bon, il y a une tromperie derrière cette relation karmique, cette relation flamme jumelle. Donc, il y en a un des deux qui est engagé puisque les énergies sont interchangeables. Ne l'oubliez pas, ça peut être vous ou la personne de votre cœur. Alors, pour moi, on parle de quelqu'un qui a été...
ça a été un défi, hein, parce que vous n'avez pas... vous avez été assez mystérieux. Alors, soit c'est vous, soit c'est la rencontre hein, que vous avez fait, mais il y a quelqu'un comme ça qui n'a pas été acquis du départ. On a pris son temps, on a même ralenti le rythme. Bon, alors est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était la personne en face de vous qui a hésité? En tout cas, on voit bien qu'il y avait une relation, on était dans une relation toxique et sous emprise. Hein. Et pour moi, vous allez maintenant pouvoir... vous avez un peu la tête dans les nuages. Hein. Peut-être que vous idéalisez même cette personne, mais c'est quelque chose, c'est un coup de foudre pour vous, c'est un peu magique. Et c'est une nouvelle relation dans laquelle vous avez ouvert votre cœur. Pour moi, il y a quelqu'un qui était... je pense que vous étiez avec quelqu'un avant qui était un peu narcissique, qui était incapable de voir plus loin que lui. Et là, on a envie de s'évader, on a envie de prendre un envol. Vous avez envie de voyager, enfin de vous évader. Vous allez partir, hein, on l'a vu. Hein. Bon, peut-être aussi que vous allez partir en voyage avec cette personne qui vous est destinée, mais il y a vraiment quelque chose comme ça, on veut partir. On réfléchit, mais on veut partir. Alors peut-être que vous êtes en relation karmique, en relation flamme jumelle, et tout simplement vous êtes engagé, vous voulez partir, vous êtes en train de réfléchir comment partir en vacances avec la personne qui vous est destinée. C'est possible aussi. Bon, de quoi on parle? J'essaye de dire différents messages parce que pour que ça parle, on est sur YouTube, ça reste une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Donc j'essaye d'expliquer toutes les significations possibles, hein, dans ce tirage. Bon, voyez, entre vous et la personne de votre cœur, on me dit qu'il y a eu pas mal de doutes, hein. Mais voilà, on s'est demandé si c'était la bonne personne. Maintenant, on voit on va être aligné, on va avoir de la communication, on va avoir cette envie hein, des deux côtés pour avancer. Mais pour ça, voilà, on va devoir se libérer. On me dit que de toute façon, vous êtes en miroir. Hein, c'est une relation en miroir, c'est-à-dire que si l'un agit, l'autre va réagir. C'est pas quelqu'un qui vous laissera tomber et on va pouvoir suivre ses rêves. Bon, c'est chouette. Quand on regarde dans quelle énergie vous avez entre vous deux, bon, il y a quelqu'un qui vous en veut par contre, que vous avez blessé. Il y a un peu de rancune quand même. Je t'en veux, tu m'as blessé ou déçu. Mais là-dessus, on voit qu'il y a une guérison. C'est peut-être quelqu'un qui à un moment avait lâché l'histoire, c'est possible. Bon, on me dit que voilà, il y a une guérison entre vous. Voilà, on va oser. On va oser sortir de ces sentiers battus, oser une nouvelle expérience avec cette personne, la personne de votre cœur. Bon, on a un petit peu peur, on est un peu dans la sécurité, on a peur de perdre l'autre, on aimerait que le lien soit encore plus fort. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui n'était pas disponible, on voit bien qu'il y avait quelqu'un qui était engagé, hein, mais maintenant, ça y est, on va se rendre plus disponible, voilà, parce que la disponibilité qu'on avait l'un pour l'autre n'était pas suffisante. Alors c'est pour ça, il y a peut-être quelqu'un qui... alors peut-être que c'est la personne en face de vous qui vous en veut parce que vous avez du mal à quitter la personne engagée, ou réciproquement. Elle vous en veut parce que vous quittiez... c'est vous qui lui en voulez plutôt, parce qu'elle vous avait quitté, parce que vous ne quittez pas la personne avec qui vous étiez engagé. Bon, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, maintenant, cette relation, dites-vous qu'elle est protégée. Il faut croire en votre bonne étoile. Il y a vraiment quelqu'un qui a formulé un vœu et voilà, cette relation est protégée. De quoi on me parle d'autre? Vous voyez, on dit que vous pouvez aimer sans crainte. Il faut garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur, elle est peut-être différente du type de personne que vous avez espéré rencontrer dans votre vie. Elle est complètement différente, peut-être même. Mais pour ça, il faut se libérer du passé. Vous voyez, pour vivre davantage d'amour au moment présent. Et on me dit que de toute façon, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, vous voyez, il y a une belle relation d'amour qui vous attend. Quand on regarde, on me dit bien que vous allez concrétiser des projets. Hein. Alors, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne en face de vous qui a fui une relation karmique. Bon, en tout cas, on voit une personne divorcée. On me dit qu'on a eu une blessure de rejet, là. Il y en a un des deux qui a eu une blessure de rejet. Bon, on me parle d'un homme et d'une femme blonde. Oui, pour moi, on est encore quand même un peu nostalgique de certaines émotions qu'on a pu avoir avant dans un mariage. Hein. On était dans quelque chose, on avait un couple officiel là.
Bon, maintenant, on va s'engager hein, avec quelqu'un qui nous a séduit, parce qu'on voit qu'on est, voilà, peut-être que dans ce mariage, on a fait énormément d'efforts et on est fatigué et lassé. Il y a quelque chose où on est fatigué et lassé et qu'on est tenté de suivre cette nouvelle personne. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, on dit que rien ne va plus dans une relation, donc il faut écouter votre ressenti, votre clairvoyance. On me dit bien qu'il y a une consultante, alors ça peut être vous, la personne de votre cœur, qui va déménager, qui va partir. On me dit que vous allez retrouver votre santé près d'une personne qui est votre flamme jumelle, quelqu'un qui vous est destiné. On me dit que vous serez épanoui dans cette relation. Si vous ne l'avez pas rencontré, ben, il arrive, il vous aime. Hein, donc c'est quelqu'un qui vous aime, qui arrive pour vous. On vous voit, on me dit que cette personne elle a dû arriver soit courant printemps, soit durant l'été, si elle n'est pas encore arrivée dans votre maison. On me dit bien que dans votre maison, il y a quelque chose qui fait que voilà, ça bloque une relation karmique, il y a un blocage karmique. On me dit, oui, c'est quelqu'un avec qui vous aurez une relation physique et c'est quelqu'un avec qui vous aurez de nouveaux projets. On me parle aussi, c'est fort probable aussi qu'on me dit que dans votre relation, si vous êtes déjà en relation, vous avez eu déjà une famille, des enfants, je pense qu'il n'y a plus de communication et que voilà, maintenant il faut admettre la vérité, que ça fait mal et voilà, vous vivez des montagnes russes, c'est pas évident, mais il y a une relation qui est terminée, mais c'est comme si vous avez du mal à l'accepter, mais au fond de vous, vous le savez. Vous avez rencontré votre moitié, mais voilà, vous avez du mal à tourner une ancienne page. Je continue. On va prendre celui-ci. Alors, avec un autre oracle, on me parle que, voilà, on a besoin de prendre du recul hein, sur une situation. Vous êtes prudente, mais les choses ne sont peut-être pas comme elles semblent être. Bon, donc, voilà, prenez du recul. On me parle aussi il y a quelqu'un qui a des pensées pour vous, et avec cette personne, ça sera une réussite. On me dit aussi que ça va bouger hein, soudainement et que vous allez enfin récolter les fruits. On me dit qu'il y a quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous. C'est quelqu'un à qui vous manquez. On me dit qu'il y aura une chance pour vous d'ici quelques jours. On vous dit oui, pour vous, il y a une renaissance avec quelqu'un qui est peut-être, pourquoi pas, du signe... alors, attendez que je vous dise... peut-être que c'est quelqu'un qui est du signe du bélier, taureau, gémeaux. C'est pas une obligation. Hein. On parle d'une femme blonde, une personne blonde, pourquoi pas, dont la situation semble bloquée. Mais on me dit bien que pour elle, c'est une fin de cycle, il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer. Mais c'est une chance quelque part. Il y a autre chose, et cette autre relation dans laquelle voilà, où il y a de la rivalité. Vous posez trop de questions, il faut laisser les choses se faire tranquillement parce qu'il y a une carte porte-bonheur. Donc, c'est vraiment une relation qui peut être que positive pour vous. Je continue. Alors, ça, c'est l'oracle d'Annabella. C'est vrai que je n'ai pas dit... Des fois, je pense à le dire, des fois, je ne pense plus. Puis là, c'est pratiquement 2 h du matin, je ne pense plus trop. Alors, de quoi on parle bon, vous voyez, on a une seconde chance avec quelqu'un avec qui on a envie de... Voilà, peut-être qu'on est même dans les retrouvailles, hein, pour certains, peut-être que vous espérez le retour de quelqu'un. C'est fort probable, il peut y avoir des retrouvailles, peut-être qu'à un moment, vous étiez en froid avec cette personne. En tout cas, on voit bien qu'on a, voilà, on a envie de débuter quelque chose, de nouveaux projets, potentiellement, pourquoi pas, des bébés. Hein. On parle que c'est quelqu'un, voilà... dans lequel on va vivre, c'est quelqu'un avec qui on va vivre une grande passion, c'est quelqu'un qui vous a séduit, vous l'avez séduit vous aussi avec vos courbes, on parle qu'il y a quand même beaucoup de stress, beaucoup de contradictions, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a mis la pression, en tout cas on fantasme énormément l'un sur l'autre, je pense, voilà, c'est compliqué parce qu'on doit faire une stratégie pour se voir, on s'est envoyé des messages intimes, peut-être des messages, voilà, c'était une relation virtuelle au départ. On me dit qu'il y a un désir intense entre vous deux, mais il y a un déséquilibre parce que il y a un trouble, il y a une dépendance. Alors peut-être que vous êtes dépendant à votre ancienne relation. En tout cas, il y a une addiction. On me dit bien que c'est dans la trahison, hein, mais pourtant, c'est un cadeau de l'univers et c'est une relation qui est bénie quelque part. On voit une féminine là qui est très très coquette.
féminine, masculin, hein, vous voyez. En tout cas, il y a quelqu'un qui... ouais, on va trouver des solutions, même si, voilà, ça va être dans la douleur, puisqu'on doit quitter quelqu'un. Mais il faut suivre votre intuition par rapport à cet amour véritable. C'est un amour qui sera véritable, surtout, et voilà, on va s'engager dans la durée. Hein. Il faut rester en cohésion avec ce que vous ressentez. Alors, voilà ce que j'ai vu dans le sentimental. On va aller regarder maintenant le professionnel et quelques petits messages. Et après, on regardera, on fera un tirage à choix avec 3 pierres différentes, quelques petits messages de l'univers et un message du livre oracle pour terminer. Alors, professionnellement, j'ai vu d'autres choses. Professionnellement, il y a quelque chose qui vous chagrine. On voit que pour certains, que vous êtes triste, fatigué dans votre travail. On vous dit qu'il faut vous poser les bonnes questions. Est-ce que dans votre travail, déjà, est-ce que vous êtes reconnu à votre juste valeur? Peut-être qu'il est temps de réajuster certaines choses, là, parce que pour que vous puissiez vous épanouir, parce que je vous sens triste, pas épanoui, il y a une part d'ombre au-dessus de vous. Il y a peut-être, quoi qu'il arrive, il y a un renouveau qui se profile à l'horizon. Alors, soit vous avez demandé un changement de service, soit d'emploi. C'est fort probable aussi... vous pouvez avoir cette sensation au travail que voilà, il y a quelqu'un qui vous guette là, avec la louve, hein, c'est quand même le loup dans la bergerie, comme on dit. Hein, donc il y a peut-être un collègue qui représente une menace pour vous. En tout cas, si c'est le cas, que ce soit la hiérarchie ou un de vos collègues, il va falloir avoir instauré un dialogue avec, bon, soit avec votre hiérarchie, soit avec votre collègue. En tout cas, il faut privilégier un dialogue pour vous en sortir parce que ça va être compliqué pour vous. On sent qu'en plus, c'est comme si vous avez été longtemps dans une boîte et que maintenant, bah voilà, il y a le loup qui est rentré dans la bergerie et ça ne va plus du tout. Pour moi, on me dit de toute façon que vous devez travailler dans des petites entreprises familiales. Vous n'êtes pas vraiment fait pour travailler dans des grandes boîtes. Donc, si c'est le cas, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes trop triste et que vous avez envie de partir, si ça ne s'arrange pas, bon, si ça s'arrange tant mieux, mais si ça ne s'arrange pas, si vous ne faites pas muter ou quoi que ce soit, on me dit que c'est mieux de vous diriger vers des petites boîtes, tout simplement, ou pourquoi pas une boîte familiale, c'est là où vous vous sentirez le mieux. De quoi on parle d'autre? Oui, pour vous, il y a pu y avoir... on sent qu'il y a une diminution de vos ressources, là, peut-être, parce qu'il y a eu quelque chose, là. On voit que vous travaillez dans le bruit, dans le désordre. On me dit que c'est difficile aussi de vous réorienter. On me dit que vous pouvez avoir de l'endettement. On me parle aussi que vous avez peut-être aussi eu, voilà, peut-être que vous allez vous endetter aussi parce que vous aurez une opportunité immobilière. Et bon, vous sentirez bien dans votre nouveau lieu de vie, mais voilà, si vous quittez une relation, ça va être compliqué de quitter aussi un travail. En tout cas, voilà, on prend un risque dangereux. Hein, attention de bien gérer ses finances. Si aussi, voilà, on veut quitter son travail, ça va être compliqué. On me dit aussi que vous êtes peut-être dans un secteur tertiaire, intellectuel, quelque chose qui est innovant et qui vous offre de nombreuses opportunités de carrière et un repos assez physique. On me dit en tout cas que vous êtes bien organisé, vous savez faire du tri efficace dans vos papiers, vos affaires. Bon, ça c'est déjà bien, ça va vous apporter d'excellents résultats. Mais votre vie personnelle est compliquée et qu'en plus peut-être que vous avez pris en charge, la prise en charge d'un proche pour certains. Bon, de quoi on me parle d'autre? Alors là j'ai un autre message professionnel complètement différent. On me parle qu'à moyen terme pour un homme, il peut y avoir quelque chose, un homme, une femme, hein, là j'ai un homme, donc je dis la carte de l'homme, mais voilà, il y a un consultant ou une consultante, on parle que pour cette personne, il va y avoir, on va prendre un risque par rapport à un supérieur hiérarchique qui aura des conséquences. Bon, il peut y avoir une sorte d'accrochage ou peut-être même un incident là, bon. Et on parle qu'il va se passer quelque chose, mais à court terme, alors qu'on a peut-être une longue expérience, hein,
de grandes années voilà, de savoir-faire. Et pour ça, ça va être suivi par, dans une réunion, il peut y avoir une délibération. Bon, alors je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a un accident, quelque chose avec un supérieur hiérarchique. Un homme avec un supérieur hiérarchique, voilà, on prend un risque, il y a un accident, quelque chose qui a des conséquences. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon, peut-être un petit conseil pour certains. Faites attention. On parle aussi qu'on aura une évolution après s'être senti très très seul. On voit qu'on aura une évolution. Là, on voit une évolution pour un homme ou pour une femme. En tout cas, il y a quelqu'un une relation qui va évoluer. De quoi on parle d'autre? On me dit bien qu'il y a une relation qui est née dans la trahison. Hein. Alors, c'est peut-être avec quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé, ou quoi qu'il arrive, on retrouve une bonne santé, on retrouve de l'énergie avec cette personne, et voilà, il y aura un verdict, on va prendre une décision par rapport à cette relation triangulaire. Bon, on me dit bien qu'il y a un lien familial là qui s'arrête, hein, c'est comme ça, c'est la poisse, c'est un échec dans une relation officielle, dans un mariage. On me parle aussi qu'il faut avoir votre clairvoyance par rapport à quelqu'un qui peut être à distance de vous, quelqu'un avec qui on veut créer une famille, c'est possible. On me dit qu'on n'a pas, voilà, on est à un carrefour de sa vie, on a un choix à faire, on n'a plus les mêmes projections qu'une personne, on ne regarde plus du tout dans la même direction, et voilà, on peut s'accuser, il va y avoir des mots un peu plus haut que l'autre. Bon, je pense que c'est dans votre engagement officiel, ça peut se compliquer. Donc voilà tout ce que j'ai vu, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, comme je dis tout le temps, c'est particulier. On va regarder maintenant un petit tirage à choix. J'espère que ça parlera à plusieurs personnes quand même. Alors si ça vous parle, pensez à mettre un j'aime parce que je sais qu'au départ je regarde et quand je vois qu'il y a pas mal de j'aime, je me dis bon, c'est bien, ma guidance elle ne sert pas à rien. C'était pour aider certaines personnes. Après, si vous mettez un commentaire, c'est encore mieux si vous avez fait un petit peu de temps. Mais c'est vrai que ça m'aide à voir voilà, si ça vous a parlé en fait. Allez, c'est parti. Je vais vous présélectionner 3 cartes pour mes amis Balance. S'il vous plaît, mes guides. Alors, je ne vais pas les faire sauter. C'est moi qui vais les présélectionner. Je vais bien penser à vous. Alors, pour les Balances qui me regardent, 3 cartes. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. On va pousser celle qui ne sert plus. Voilà, donc, vous allez redescendre par là. Choix numéro 1. Oui, c'est à l'envers de vous. On m'a dit que c'est à l'envers, mais voilà, je ne peux pas faire autrement. Je suis mis avec mon portable, c'est pas évident. Donc, j'aime bien voir un peu ce que je fais quand même. Alors, je vais vous choisir trois petites pierres. Et je vous tirerai des petits messages de l'univers. Alors, je ne sais pas où ils sont, les petits messages. Je suis en train de regarder, je les vois pas. Les petits messages. Bon, il n'y aura pas de petits messages. Alors, soit vous ne devez pas entendre de messages, parce que je ne les vois pas. Ils ont disparu. Bon, c'est pas grave, je continue. Je vais vous rajouter... je vais vous mettre 3 petites pierres. Allez, choix numéro 1, mi balance, ça sera une sodalite. Donc une petite pierre bleue. Choix numéro 2, ça sera un quartz citrine. Choix numéro 3, ça sera un quartz améthyste. Allez, c'est parti. Je vais vous dire à quoi ça sert quand même, si ça peut vous aider à choisir. Bon, alors la sodalite. À quoi sert cette pierre? La sodalite, je regarde mes petites notes parce que la sodalite, je ne sais pas par cœur. La sodalite, elle est excellente pour les personnes hyper tendues. Elle contribue à atténuer l'agitation et elle est bénéfique pour le système nerveux. Bon, les impulsifs, ils apprécieront entre autres la sodalite, hein, qui leur apportera davantage de sagesse. Elle favorise aussi l'équilibre entre le mental et les émotions. Elle diminue l'hypersensibilité et consolide la fidélité.
Une sodalite sous l'oreiller vous procurera un sommeil reposant sans agitation. Merveilleux si vous voulez bien dormir. Moi, ça va être l'heure. Je devrais peut-être partir avec ma petite sodalite. Alors, choix numéro 2, le quartz citrine. De quoi on me parle? Alors, la citrine, eh ben, elle augmente la confiance en soi, elle améliore la motivation, elle aide à renforcer la concentration. Cette pierre, elle aide à développer une attitude positive, elle incite à la joie, à la bonne humeur. La citrine, elle atténue les inquiétudes et confère de l'énergie. La citrine, elle absorbe et elle dissipe l'énergie négative de votre environnement. Elle aide à tirer la richesse et la prospérité dans votre demeure. Bon, elle est pas mal celle-là pour vous par rapport à la guidance, hein, si ça vous concerne. La citrine, bon, il faut rester positif. Bon, elle atténue les inquiétudes. C'est exactement ça. On sent quand même que vous êtes inquiet, hein, par rapport à votre futur quelque part, hein, puisqu'il va se passer de grands changements. Alors, de quoi on parle avec l'améthyste? L'améthyste, elle est là. Alors, l'améthyste, c'est une pierre qui dissipe les peurs, irraisonner les phobies. Elle aide à lutter contre les dépendances, qu'elles soient physiques ou psychiques. Cette pierre, elle favorise aussi les rêves et elle offre un sommeil sain et réparateur. Elle développe également l'intuition. Donc voilà, je vous ai dit en 2-3 mots, elles font beaucoup d'autres choses bien sûr. À quoi peuvent servir ces pierres? Donc choix numéro 1, la sodalite, choix numéro 2, le quartz citrine, choix numéro 3, un quartz améthyste. Donc pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 comme réponse à leur question, donc si vous n'avez pas posé votre question, vous mettez sur pause. Sinon pour les autres, on va découvrir ensemble la réponse à votre question. On dit de demeurer positif, donc restez positif, hein, vraiment. Choix numéro 2, on vous dit de demander l'aide des autres. Bon, peut-être que vous avez des amis qui peuvent vous aider. Et choix numéro 3, on vous dit non par contre. Alors ceux qui ont fait le choix numéro 3, je ne sais pas quelle était votre question, mais c'est un non avec un point d'exclamation. Donc là, c'est non, non, non. Bon. De quoi on me parle d'autre? Eh bien pour vous, alors je suis désolée, comme je ne trouve pas les petits messages. Non, il n'y a pas de petits messages. Je regarde, mais je ne les vois pas. Bon, et ben on va terminer la guidance avec le livre oracle. Je ne sais pas où ils sont passés. C'est fou, ils étaient là il y a 2 minutes. Bon. Alors, un petit message pour mes amis balance, s'il vous plaît. Mes guides du 15 au 30 juin. Quel est le message qu'ils doivent entendre? Tu vas fonder une famille. Prends le temps d'acquérir des bases solides. Bon, on voit, hein, que vous quittez un passé pour aller vers quelque chose qui sera constructif. On me dit d'ici quelques mois. Voilà, tout simplement. Vous avez 2 messages. D'ici quelques mois, vous allez fonder une famille. Donc, prenez le temps d'acquérir de bases solides. Bon. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite. C'est vrai qu'on a vu la naissance aussi pour certains. Peut-être que vous aurez, pourquoi pas, vous allez faire des petits bébés ou de nouveaux grands projets. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est voilà, plein de belles choses. Prenez soin de vous, amis balance. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, pensez à mettre un j'aime si c'est le cas. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci de votre présence. Et prenez soin de vous et à très vite, tout simplement. Et juste une chose, pour une guidance privée, je mets toujours mon adresse mail. Il suffit de me contacter par mail dans la description de la vidéo. Et en général, je le rajoute après en commentaire épinglé. Parce qu'il y en a qui ne la trouvent pas. Et voilà, vous m'écrivez un mail, je vous expliquerai. J'ai différentes guidances à vous proposer. Donc, voilà, je vous expliquerai tout ça par mail. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.